Et le projet, c'est un projet qui me tenait à cœur puisque ça me concernait en particulier, puisque je suis moi-même sourd et malentendant. Alors bonjour, alors moi je m'appelle Geoffrey Tavares, je suis actuellement en deuxième année de management commerce entrepreneuriat au sein de Levallois. Je suis aussi en alternance chez la société Manpower en tant qu'assistant de direction de marché, qui gère au quotidien 12 commerciaux nationaux auxquels on a le BTP, l'énergie, le retail, le commerce, le secteur public. En fait, un jeune et une solution, c'est un dispositif qui a été mis par le gouvernement, surtout le ministère de l'Emploi. Ce dispositif est accessible sur les sites internet du gouvernement de l'Emploi, où les jeunes qui cherchent un stage ou une alternance ou un travail, qui sortent de l'école ou qui sont en pleine école, dans ce dispositif, il y a tous les offres d'emploi, tous les offres d'alternance qui est possible ou d'aide, et même pour les stagiaires. Du coup, ça permet à des milliers de jeunes de trouver son alternance, son entreprise pour le stage de troisième, pour le stage de BTS, pour le stage de master, bachelor et master, qui est vraiment un dispositif national et qui est retenu de tous et signé par les plus grandes entreprises françaises. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui sont sortis, grandis de ce dispositif, puis qui ont pu trouver un emploi, en alternance. Et ça aide beaucoup de jeunes de tous les milieux possibles, défavorisés, favorisés. C'est accessible à tous. S'il y a des personnes qui ont regardé cette vidéo, qui cherchent encore une alternance, un stage, je vous conseille d'aller sur ce dispositif, un jeune, une solution. Il est possible que vous trouverez ce que vous recherchez et qui fera votre bonheur. Que les jeunes ont pu être mis en avant. Il n'y a pas que les professionnels qui sont intervenus, ceux qui ont eu leur diplôme, ceux qui sont en train de faire leur diplôme, qui racontent leur parcours, dont moi. C'est vrai que c'est un exercice où on ne vit pas ça tous les jours, se présenter devant des milliers de personnes. Mais après, ce qui m'a aussi touché quand j'ai raconté mon parcours, puisqu'il est assez atypique, j'ai eu des applaudissements à la fin de mon discours qui m'a énormément touché, puisque on s'attend pas à ça, et aussi on me met souvent en avant puisque je peux inspirer les jeunes, pas que les jeunes, parce que je suis moi-même plus âgé que n'importe qui ici, que j'ai aussi transmis lors de cette journée à l'Olympia, c'est que faut jamais abandonner, il faut toujours faire confiance aux personnes qui nous accompagnent, c'est que du positif. Non, il n'y a pas eu de difficulté, tout a été mis en place, tout le monde justement savait que j'avais un handicap, du coup sont adaptés à moi. Avant mon passage, j'avais rendez-vous bien avant, dans l'après-midi pour répéter, et tout s'est bien passé. C'est vrai qu'au niveau stress, puisque lors de mon passage de répétition et mon vrai passage, j'ai pas forcément dit les mêmes choses, mais c'est un bon exercice et ça donne de la confiance en soi en quelque sorte, et c'est plutôt agréable. Effectivement, en fait, dans le cadre de la deuxième année de master, chaque personne du groupe doit faire un challenge startup, et on est 5 que l'école a désigné. Le projet, c'est un projet qui me tenait à cœur puisque ça me concernait en particulier, puisque je suis moi-même sourd et malentendant. Du coup, ce projet sera porté sur les personnes sourds et malentendants. C'est encore en phase de construction puisque le projet n'est pas encore finalisé, et pour des raisons de confidentialité, ça sera plus dévoilé lors des prochaines échéances. Prochaine étape du Challenge Startup, du coup, là, on doit finaliser le projet et le rendre sous format papier le 21 décembre, la semaine prochaine. Ensuite, on est amené à participer devant un jury le 5 janvier. Ce jury élira du coup,
sous forme de classement. Et suite à ce classement, il y a les finales régionales. Mais la prochaine étape, c'est vraiment le 5 janvier. Depuis le cadre de mon apprentissage du BTS jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pris un cursus de commercial. Du coup, c'est vraiment dans ce côté commercial que je vais évoluer. Je ne sais pas encore dans quelle entreprise. Je suis chez Manpower actuellement et ça va faire ma 5e année. J'ai fait tout mon cursus scolaire avec Manpower, tout en changeant de service, qui m'a permis de pouvoir voir sous différents angles le métier de commercial que je pourrais apporter dans la relation clientèle aussi. Bien sûr dans le commercial, mais après pourquoi pas chez Manpower. Et sur quel service, je ne sais pas encore, ça c'est l'avenir qui me le dira.